Enseignant remplaçant depuis presque 10 ans, Frédéric Loustalot refuse de faire classe à l'autre bout du département, devant des élèves qu'il ne connaît pas. Il y a des enfants que j'ai eu en petite section, puis que j'ai retrouvés en CE1, puis en CM2. Les frères, les sœurs, on connaît toute la fratrie. Moi, je peux vous dire, d'une semaine à l'autre, comment une école, ça bouge l'ambiance dans une école. Quel est l'enfant à besoin particulier qui tout d'un coup fait une crise, ne va pas bien. Je ne suis pas sûr qu'il y ait quelqu'un d'autre sur toute la circo qui ait une vision, une perception, une connaissance du public plus fine que la nôtre. C'est pourtant dans ces conditions-là qu'il pourrait enseigner dès septembre 2026, avec la fusion du statut des remplaçants, aujourd'hui séparés en 2 postes bien distincts. Un modèle adopté par d'autres départements depuis 2017 que refusent ces enseignants. Et là, ce cadre éclaterait, il serait amené à pouvoir potentiellement remplacer sur tout le département et sur tout type de remplacement, court, long, voilà. Donc ça impacterait quand même la nature de nos missions, ce pourquoi on s'est engagé sur ce type de poste de remplaçant. Et cette uniformisation du statut de remplaçant ne serait pas sans conséquences financières pour certains enseignants. Je pense aux enseignants qui étaient ZIL REP+, qui eux vont perdre presque 3 000 €. Parce qu'ils avaient des primes annualisées pour remplacer un REP+. Aujourd'hui, comme ils peuvent aller remplacer ailleurs, ils n'auront plus forcément cette prime. Donc eux, ça touche directement leur salaire, ce qui est quand même quelque chose de très important. Les enseignants affirment vouloir poursuivre la mobilisation jusqu'à l'abandon du projet de fusion. Prochain rassemblement prévu le 20 janvier devant l'inspection de la circonscription de Lormont.